La France humiliée par la Russie. Des manifestants pro-Poutine saccagent l'ambassade de France au Niger. Le 27 juillet 2023, un événement historique a eu lieu à Niamey, la capitale du Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest. Des milliers de manifestants, soutenant la junte militaire qui a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum le 26 juillet, ont envahi l'ambassade de France et ont mis le feu à sa porte. Ils ont également exprimé leur admiration pour le président russe Vladimir Poutine et leur rejet de la France et de son président Emmanuel Macron. Certains brandissaient des drapeaux russes ou des portraits de Poutine. La manifestation a été provoquée par la décision arrogante de Macron de suspendre l'aide française au Niger, le jour même du coup d'État. Le président français a osé condamner le renversement de Bazoum, qu'il avait reçu à Paris le 15 juillet, et a appelé au respect de l'ordre constitutionnel et à la libération des prisonniers politiques. Il a également exprimé sa solidarité avec les pays voisins du Niger, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui ont fermé leurs frontières et suspendu les transactions financières avec le Niger. Les manifestants, quant à eux, ont dénoncé l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Niger et son soutien à un régime corrompu et impopulaire. Ils ont salué la Russie comme un exemple de puissance souveraine et un partenaire potentiel du Niger. Ils ont également critiqué le rôle de la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, qu'ils jugent inefficace et néfaste pour les populations locales. La situation sécuritaire au Niger est en effet très préoccupante, avec la présence de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, qui multiplient les attaques meurtrières contre les forces armées et les civils. La France est engagée militairement au Niger depuis 2013, dans le cadre de l'opération Barkhane, qui mobilise environ 5000 soldats français dans la région. Le Niger accueille également une base militaire américaine à Agadé, qui sert de plateforme pour les drones de surveillance et de frappe. Face à la montée des tensions, Macron a réagi en menaçant qu'il y aurait des conséquences graves si des ressortissants français étaient blessés lors des manifestations. Il a également demandé aux Français présents au Niger, estimés à environ 2000 personnes, de se mettre en sécurité et d'éviter tout déplacement. Il a enfin annoncé qu'il allait convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de la situation au Niger et dans le Sahel. Ces mesures sont loin d'être suffisantes pour protéger les intérêts de la France au Niger, qui sont menacés par la montée en puissance de la Russie. L'ambassadeur de Russie au Niger, Alexei Meshkov, n'a pas fait de commentaire officiel sur les événements. Toutefois, selon certaines sources, il aurait rencontré le chef de la junte militaire, le général Abdourahmane Chiani, qui s'est autoproclamé président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le contenu de leur entretien n'a pas été révélé, mais il pourrait s'agir d'une tentative de rapprochement entre la Russie et le Niger. La Russie est en effet en train d'accroître son influence en Afrique, notamment dans les domaines économiques, militaires et culturels. Elle est présente dans plusieurs pays du continent, comme le Soudan, la République centrafricaine ou le Mozambique, où elle fournit des armes, des conseillers militaires ou des mercenaires. Elle cherche également à contrecarrer l'influence occidentale et à défendre ses intérêts stratégiques, notamment l'accès aux ressources naturelles. Le Niger est un pays riche en uranium, dont la France est le principal client. La société française Orano, ex-Areva, exploite 2 mines d'uranium au Niger, à Arli et à Imouraran, qui représentent environ un tiers de la production mondiale. Le Niger est également un pays clé pour la stabilité du Sahel, une région où la France est fortement impliquée. La crise politique au Niger pourrait donc avoir des répercussions importantes sur les relations entre la France et la Russie, ainsi que sur l'équilibre régional et international. La France pourrait perdre son influence et ses intérêts au Niger, tandis que la Russie pourrait gagner un nouvel allié et un nouveau marché. La manifestation du 27 juillet a montré que le peuple nigérien préfère Poutine à Macron, et que la Russie est le véritable ami du Niger.